Avez-vous déjà eu l'impression que les récits religieux que l'on nous raconte depuis des millénaires manquaient de quelque chose? Comme si une pièce cruciale du puzzle avait été volontairement mise de côté. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire, celle d'un manuscrit ancien, souvent qualifié d'interdit, qui pourrait bien bouleverser notre compréhension de la figure de Dieu. Loin des sentiers battus de la théologie officielle, ce texte mystérieux ne parle pas d'un Dieu vengeur ou distant, mais d'une force bien plus complexe et, oserais-je dire, plus humaine. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un voyage au cœur de ce que nos ancêtres ont pu croire avant que les dogmes ne se figent. Imaginez, nous sommes il y a près de 2000 ans. Dans les sables du désert égyptien, près d'une ville nommée Nag Hammadi, un paysan découvre par hasard une grande jarre en terre cuite. À l'intérieur, pas de trésor d'or ou de bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. Une collection de 13 codex en papyrus reliés en cuir. Ces textes, rédigés en copte, sont des traductions d'écrits encore plus anciens, datant des premiers siècles du christianisme. On les appelle aujourd'hui les évangiles gnostiques. Pourquoi interdits? Parce qu'ils ont été activement combattus et détruits par les courants dominants de l'Église primitive. Ces textes offraient une vision radicalement différente de Dieu, de Jésus et de la création elle-même. Une vision jugée hérétique, dangereuse, et qu'il fallait faire disparaître à tout prix. Mais heureusement pour nous, ce trésor a survécu, caché pendant plus de 1600 ans. Alors, que révèlent ces manuscrits? Ils nous peignent le portrait d'un univers bien plus riche et nuancé que celui que nous connaissons. Ils parlent d'un Dieu suprême, une source pure et parfaite qu'ils appellent parfois le Père inconnaissable. Ce n'est pas une entité masculine, mais un principe absolu, au-delà du genre et de toute définition. De cette source émanent des êtres de lumière, les éons, qui forment ensemble le plérôme, la plénitude divine. C'est ici que l'histoire devient captivante. L'un de ces éons, une entité féminine nommée Sophia, qui signifie sagesse, décide par un acte d'audace de créer seule, sans son pendant masculin. De cette action imparfaite naît une nouvelle entité, une sorte de sous-dieu ignorant et arrogant, appelé le démiurge. Ce démiurge, dans son ignorance, croit être le seul et unique Dieu. Ça vous rappelle quelqu'un? Selon de nombreux textes gnostiques, ce démiurge n'est autre que le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui dit « Je suis un Dieu jaloux, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce n'est pas qu'il soit mauvais au sens où nous l'entendons, mais il est limité, ignorant de la véritable source divine qui existe au-dessus de lui. Il crée alors le monde matériel, notre monde, comme une copie imparfaite du monde spirituel. Et il y emprisonne des étincelles de la lumière divine originelle, nos âmes. Voilà la révélation centrale. Nous ne sommes pas les créatures d'un Dieu imparfait, mais des fragments du divin véritable, exilés dans un monde matériel. Notre but sur Terre, selon les gnostiques, n'est pas d'obéir aveuglément aux lois d'un créateur jaloux, mais de nous éveiller, de nous souvenir de notre origine céleste et comment y parvenir, par la gnose, la connaissance. Pas une connaissance intellectuelle, pas l'apprentissage de textes par cœur, mais une connaissance intuitive, directe, une révélation intérieure de notre propre nature divine. C'est une quête personnelle, un cheminement vers l'intérieur. Dans cette perspective, le personnage de Jésus change aussi radicalement. Il n'est plus simplement celui qui meurt pour racheter nos péchés. Il est un guide, un messager venu du plérôme pour nous rappeler qui nous sommes. Il vient réveiller la gnose qui sommeille en nous. Ces enseignements, dans les évangiles gnostiques, comme l'évangile de Thomas ou de Philippe, ne sont pas des lois, mais des énigmes, des paraboles destinées à provoquer cet éveil intérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous, dit un célèbre passage de l'évangile de Thomas. Cette vision a de quoi faire réfléchir, n'est-ce pas? Elle replace l'individu au centre de sa propre spiritualité. Il ne s'agit plus de dépendre d'une institution, d'un prêtre ou d'un dogme pour atteindre le salut. Le divin
est en nous. La clé est en nous. C'est une spiritualité de l'autonomie, de la responsabilité et de la découverte de soi. On comprend mieux pourquoi cette vision a été si farouchement combattue. Elle remettait en question la structure même de l'Église naissante, son autorité, sa hiérarchie. Si chaque individu peut trouver Dieu en lui-même, à quoi bon une organisation pyramidale? Si le Dieu de l'Ancien Testament est un créateur inférieur, que deviennent les fondements de la religion? Mais au-delà de la polémique historique, ce que je trouve le plus puissant dans cette histoire, c'est le message d'espoir et d'émancipation qu'elle véhicule. Elle nous dit que nous portons en nous une étincelle sacrée, que le monde matériel, avec ses souffrances et ses limitations, n'est pas une fin en soi, mais une étape, une illusion à traverser. Cette quête de la gnose n'est pas si différente dans son essence de nombreuses autres traditions spirituelles à travers le monde, du bouddhisme à l'hindouisme, qui nous invitent toutes à regarder à l'intérieur pour trouver la vérité. C'est un appel universel à la connaissance de soi. Alors, ce manuscrit révèle-t-il le vrai visage de Dieu? Peut-être que la question n'est pas de remplacer une vérité par une autre. Peut-être que l'incroyable richesse de ces textes interdits est là pour nous rappeler que le divin est bien plus vaste, plus mystérieux et plus personnel que ce qu'aucune religion ne pourra jamais contenir. Il nous invite à ne pas accepter les réponses toutes faites, mais à poser nos propres questions, à devenir des chercheurs spirituels, des explorateurs de notre propre conscience. C'est peut-être ça, le plus grand secret révélé par ces manuscrits. Le pouvoir de la quête est entre nos mains. Qu'en pensez-vous? Cette vision alternative de la spiritualité résonne-t-elle en vous? Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant. C'est en partageant nos perspectives que nous élargissons notre propre compréhension. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi aujourd'hui. Si cette exploration des mystères de l'histoire et de la spiritualité vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle énigme à déchiffrer ensemble.